Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Ghafar. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Dr Raouf Ghafar, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on parle surtout de la transformation numérique pour améliorer la situation économique ou bien le milieu économique en Égypte. Alors, que pensez-vous? C'est le futur. C'est-à-dire, maintenant, tout se transforme en numérique et ça prend la place de toutes disons, comme on dit en anglais, paperwork, tous les travaux qui demandent beaucoup d'efforts humains, etc. Maintenant, avec la transformation, tout est à partir du téléphone, à partir de l'ordinateur. Donc tout est très facilement transféré, toutes les transactions, tous les accords. Le tout maintenant est fait sur Internet. Donc on n'a pas recours à beaucoup de papier. C'est pour ça que tout est transformé en numérique. Si jamais on veut extraire un document, c'est fait automatiquement. Si jamais on a besoin de n'importe quel service, on fait ça selon les méthodes. On n'a pas besoin de bouger. Au bout de notre doigt, nous avons notre portable qui peut nous faire tout ce que nous voulons. Ça, c'est la transformation. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est où on doit être pour essayer de nous comparer avec le monde modernisé. C'est tout. Oui. Là, comme vous venez de dire que c'est le futur et le gouvernement se dirige vers la transformation numérique, comme exemple, il y a beaucoup de villes intelligentes qui sont créées maintenant et la nouvelle capitale administrative qui est basée sur la transformation numérique. Parlez-nous de la nouvelle capitale administrative. C'est un modèle. C'est-à-dire, quand on a parlé, par exemple, de Sharm el-Sheikh en disant que c'est une ville propre, avec énergie propre, avec, etc., pour conserver l'environnement même. On parle des nouvelles villes. Le premier exemple, c'est comme vous avez dit, la capitale administrative. Tout est dernière génération. C'est-à-dire, tout se passe par Internet, tout se passe par ordinateur. Pas besoin de bouger. On donne des exemples. On n'a pas besoin d'aller, par exemple, dans les agences gouvernementales pour, comme je viens de dire, extraire des documents ou bien des certificats. Tout est fait sur Internet. On n'a pas besoin d'aller dans les banques. On peut faire tout ça, transactions et tout, par téléphone ou avec ordinateur. Et communication entre une personne et une autre, même en Égypte ou même ailleurs, c'est fait comme ça. C'est-à-dire, même maintenant, beaucoup de réseaux routiers, etc., c'est fait par Internet. On n'a pas besoin de payer les stations, tolls, etc. On fait ça automatiquement. C'est-à-dire, la capitale administrative, c'est l'exemple de la ville, de la dernière 4e ou 5e génération qui utilise toutes les nouvelles technologies pour le bien de l'être humain. Très bien. Là, on parle quand même que la transformation numérique va contribuer à créer de nouveaux emplois. En même temps, va augmenter les exportations. Votre explication? Transformation numérique,
ça veut dire des nouveaux emplois dans ce domaine. Oui. Domaine technologie, domaine Internet, domaine communication, etc. Oui, il y aura beaucoup d'emplois qui seront disponibles d'un côté. Et quand on se transforme en numérique, on économise beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et donc ça, quand on compare ça avec le temps qui s'écoulait pour faire les mêmes choses d'une manière traditionnelle, on peut comprendre comment ça, c'est pour le bien de l'économie. Comme je viens de dire, transportation, on va économiser, enregistrement de n'importe quoi, c'est fait immédiatement. Et ça, justement, c'est dans la voie d'une meilleure économie. Le temps a diminué, l'effort a diminué, et certainement, tout ce qui concerne une meilleure économie, c'est sur cette voie. Oui. Un autre exemple, c'est la zone économique du canal de Suez. À quel point ça va, la transformation numérique dans cette région, ça va attirer les investisseurs pour venir travailler ici, dans cette région? C'est-à-dire, premièrement, infrastructure, tout ce qu'un investisseur a besoin, c'est là-bas. Quand on parle de centre logistique, de dépôt logistique, donc on peut justement presser un bouton et savoir exactement la quantité que est magasinée n'importe où. Donc un autre coup de doigt, on peut vendre cette marchandise, c'est-à-dire ça rend la vie beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, si je peux dire. Donc établir une industrie ou un centre logistique, des dépôts, des magasins dans ce genre de zone industrielle, économique, encore une fois, dernière génération, ça lie les marchés beaucoup plus rapidement et ça aide et le vendeur et l'acheteur communiquer et de terminer leurs transactions dans un temps record. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Ghafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie et on se retrouve dans quelques instants.